port qui a été très actif et qui aujourd'hui est oublié, largement oublié de tous ou presque. Et peut-être vous vous demandez comment moi j'en ai entendu parler, puisque je ne suis pas de Moreuil. Eh bien tout simplement en allant, en me rendant aux archives départementales de la Somme, où j'ai pu... Où j'ai pu avoir l'occasion de découvrir des minutes des notaires qui avaient été rédigées ici, au XVIe siècle, comme celle qui se trouve là. Enfin bon, sur la gauche, sur votre gauche. Donc ce sont des documents qui pendant longtemps n'ont pas été communicables parce qu'ils sont en très mauvais état, parce qu'ils sont couverts de champignons, et des documents qui étaient un peu condamnés, et puis il y a eu un retour pendant près de 20 ans, c'était incommunicable. Et puis il y a eu un retournement, un revers de fortune ces dernières années, puisque la directrice des archives de la Somme a passé une convention avec le cercle généalogique de Picardie, et en particulier avec une personne qui s'appelle Miguel Guerret, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a numérisé toutes ces minutes qui ont été passées. Ce sont des milliers de documents, et donc qui sont sauvés et qui devraient être en ligne sur Internet, sur le site des archives départementales, dans les mois à venir. Donc voilà. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Enfin bon, en tout état de cause, moi j'ai obtenu une dérogation de par mes recherches, et j'avais pu constater qu'à Moreuil, il y avait alors des gens qu'on appelait ici des marronniers, c'est-à-dire des mariniers, des gribaniers, c'est-à-dire des gribaniers, des gens qui faisaient naviguer des gribanes, qui étaient les bateaux qui voguaient sur la Somme, et puis aussi des bateliers. Donc, voilà. Tout ça, c'était la même chose, en réalité, c'était des synonymes. Alors j'ai été assez piqué au vif, parce que, comme tout le monde, presque, ici, sans doute, je me suis dit, un port à Moreuil, c'est bizarre. Bon, donc j'ai cherché, et puis j'en arrive à la deuxième photo qui se trouve ici. Alors là, c'est beaucoup plus ancien, puisque là, c'est du XVIe siècle, mais là, c'est du XVe siècle, et ici, c'est une page qui est extraite d'un registre des comptes de l'échevinage d'Amiens. Les échevins d'Amiens, c'est les bourgeois qui administraient la ville et qui faisaient payer une taxe sur tous les bateaux qui passaient par la Somme. Il y avait un octroi, si vous voulez. Et puis pour chaque marin qui passait, chaque marinier, eh bien, on notait non pas le nom du bateau, malheureusement, mais la provenance du bateau, le contenu de la cargaison, le nom du marin, le nom du propriétaire de la cargaison. Pas tous les ans, hélas, et je ne sais pas pourquoi, mais par exemple vers 1447, 48, 49, on a beaucoup d'informations. Puis après on a un saut dans les années 1460, puis un autre saut dans les années 1470. Mais bon, tout ça était suffisant pour comprendre qu'effectivement, il y avait beaucoup de mariniers moreuillois. Voilà. Alors déjà là, c'est pour comment dire, pour vous montrer l'aspect de ces documents sur lesquels on trouve leur mention, et puis aussi vous avez des procès. Vous verrez, j'en développerai un peu, deux un peu moins. Ici, c'est un imprimé du XVIIIe siècle, mais qui relate, alors qui se trouve aux Archives nationales à Paris. J'y suis allé, et puis voilà, ça date de 1774, et ça relate un procès entre la dame de Moreuil et la duchesse d'Elbeuf au XVIIIe siècle, et puis d'autres, et où l'on voit un rappel, ça c'est très intéressant, c'est un très grand document, c'est une affiche, donc je n'ai pas pu prendre en photo tout, mais où on voit des rappels d'actes de propriété qui remontent au XIIIe siècle. Donc, tout ça est très intéressant, parce que ces documents, pour l'essentiel, ils ont disparu aujourd'hui avec les aléas du temps. Voilà. Bon, cela dit, donc, il y a des périodes qui sont assez bien documentées sur le sujet, et j'espère présenter le résultat de mes recherches. Et puisque vous me l'avez proposé, voilà, je suis venu. Donc, je vais commencer par l'installation du port de Moreuil. Sans pouvoir vous jurer à 100% que ce que je dis est vrai, mais enfin, en toute logique, ça serait là. C'est-à-dire, ici, c'est la rue où nous nous trouvons, ici,
ça, c'est une photo à l'heure actuelle. Et ici, en dessous, c'est une photo pendant la Première Guerre mondiale, 1916. À la place de cette maison, il y avait ce qu'on appelait alors l'abreuvoir. Et ce n'était plus un port, ni un quai, ni rien du tout. Vous allez voir, hein, au XXe siècle, c'est fini le port. Et donc l'abreuvoir, où on voit effectivement des chevaux. Et puis ici, il y a un moulin. On va voir un peu mieux après. Là, ici, où vous avez les arbres, c'est le château, le parc qui commence. Et puis là, bah, finalement, la rue ici, avec la rue voilà, et qui est ici. Alors après, j'ai d'autres photos. Ici, à une autre échelle, encore le château, encore le moulin, et ici une écluse. Et puis une chute d'eau, et puis ici l'entrée de l'abreuvoir, donc au début du XXe siècle. Je continue avec ici. Là, vous avez le château au niveau des deux pièces de monnaie. Là, vous avez la maison neuve. Et ici, de l'autre côté de l'abreuvoir, donc, vous avez des bâtiments qui n'existent plus du tout, qui ont sauté en 1918. Et donc, tout ça, c'est le port, ou l'abreuvoir, si vous préférez. Là, en bas. Ce qui ressort des comparaisons entre les plans, les photos, etc. Tout ça est retouché, et donc, une fois qu'on a dit ça, il y a une activité portuaire, et qui dit activité portuaire, dit commerce, qui dit commerce, dit taxes, argent, etc. Et donc, pour développer la bataille, Bernard III, et puis par la suite Bernard IV, on ne pouvait pas faire ce qu'ils voulaient non plus. Ils étaient seigneurs de Moreuil, mais ils n'étaient pas seigneurs de toute la Picardie. Et donc ils ont dû obtenir l'assentiment des seigneurs riverains, qui possédaient parfois pas grand-chose, ou parfois au contraire de vastes territoires le long de l'Indre, afin de pouvoir faire passer les bateaux. Vous allez voir que ça va intéresser bientôt tout le monde. Mais donc parmi ces seigneurs riverains, en particulier l'abbé de Corbie, l'abbé de Corbie qui possède d'immenses territoires, et le seigneur de Beaume, qui est pas mal non plus. Voilà. Et donc ces gens-là, eh bien, pour que les bateliers de Moreuil puissent emprunter la voie d'eau, eh bien, le seigneur de Moreuil devait donner un loyer annuel de 14 muits de blé. Un muit, ça correspond à 629 litres de grains. Donc, ça fait 9 tonnes à peu près. Voilà. Donc, ça fait pas mal de blé. Donc, on comprend qu'il devait y avoir encore beaucoup plus, puisque c'est seulement un loyer. Personne simultanément. Dans une localité qui comptait en 1698 1375 habitants. Moreuil, 1375 habitants. Une centaine d'adultes qui vivaient de la batellerie directement. Dans les 1375 habitants, il y a les enfants, jusqu'à 7 ans, ils travaillent pas. Bon, voilà. Enfin, il y avait toute une culture qui devait découler de leur présence, qui était quand même nombreuse. Et par exemple, j'ai trouvé ça intéressant. Sous peine de 4 deniers d'amende, un denier, c'était une petite somme quand même, les mariniers étaient tenus de se rendre au mariage et à l'enterrement de leurs confrères. Donc, tous les mariniers devaient aller au mariage, à l'enterrement de leurs confrères. Et les mariniers de la corporation, ça allait jusqu'à Corbie, du monde. Et chaque samedi, bon, la religion était obligatoire, donc chaque samedi, il y avait une messe qui était consacrée à la Vierge, et cette messe, c'était pas n'importe où. C'était à Saint-Germain, l'Écossais, bien sûr. Et puis voilà. Bon, alors, la batellerie, ça a duré 600 ans. Comme quoi, c'est fou parce qu'une activité peut durer 600 ans. Et elle a duré 600 ans, et puis elle a périclité. Pourquoi? Tout simplement
par l'arrivée du chemin de fer. Avec l'arrivée du chemin de fer, bon, alors déjà au XVIIIe siècle, les routes ça va mieux. Au XVIIIe siècle, les routes ça va mieux. Mais alors le chemin de fer, c'est fini la batellerie. Hein. Bon, même si c'était déconseillé aux femmes enceintes de prendre le train parce que ça roulait à plus de 30 km/h. Après, les médecins lyonnais, au milieu du XVIIIe siècle, n'empêche qu'avant ça allait plus vite. Et donc j'ai trouvé, alors ça c'est dans les recensements de population de Moreuil, ils sont en ligne sur Internet, sur le site des archives départementales. Les derniers que j'ai trouvés, c'est la famille Le Sobre et la famille de Roy. François Le Sobre, né en 1842, était encore marinier à Moreuil, sous en 1842, vous voyez, sous Napoléon III. C'était l'avant-dernier, et le dernier c'était Charles Leroy, né en 1805 sous Napoléon, mort en 1879 sous la Troisième République. Ce sont les tout derniers bateliers moreuillois. Quant à l'emplacement du port, vous avez remarqué qu'on ne le voit pas beaucoup, il a subi les aléas de la guerre, encore une guerre, la Grande Guerre, et ici il y a cette photo qui est en ligne sur le site des archives de la Somme, où vous avez ici le moulin, on roule, ici les poilus, ici ce qu'on appelait la brodoire, parce que c'était déjà plus un quai, ni un port, du tout, l'écluse, absolument, l'écluse. Et puis les bâtiments qu'on avait vus tout à l'heure de l'autre côté, et bon, aujourd'hui il ne reste rien, parce que ce sont des terres agricoles, quoi. Enfin, il y a même plus. Voilà, le port de Moreuil, c'est fini. Alors, il me reste à vous montrer mon nouveau site, plus performant que le précédent.